Bonjour les gens, je vous retrouve pour une petite vidéo que j'appellerai Retour en enfance. Je suis ce week-end en marathon entre copinotes où nous avons simplement le plaisir de partager autour de la lecture. Et il y a quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me remonte le moral depuis que j'ai redécouvert ces albums grâce à un challenge que j'ai fait il y a quelques temps. Ce sont les albums enfants, les contes pour enfants, les BD pour enfants. Ce n'est pas quelque chose vers lequel je me tourne naturellement, mais j'ai réalisé qu'à chaque fois que je le faisais, ça me mettait de bonne humeur, parce que souvent ce sont des lectures qui sont pleines de magie, de poésie, de jolies choses, de belles illustrations que nous ne retrouvons pas dans nos gros livres d'adultes pleins de mots et sans dessin. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de temps en temps de vous faire des petites vidéos sur ce sujet-là, si c'est quelque chose que vous appréciez vous aussi, ou s'il y a des parents peut-être parmi vous qui recherchent des idées de lecture pour leurs enfants de tout âge. Donc là je vais vous faire une première petite vidéo sur des contes pour enfants, et puis j'en ferai aussi sur des albums enfants et sur des BD également, donc vous me verrez sans doute avec la même tête, le même décor et les mêmes fringues, c'est juste que je viens d'en lire 15 là en l'espace d'une journée, donc je tourne mes 3 vidéos à la suite. Voilà, après cette petite explication technique, passons tout de suite au plus intéressant. Je commence avec Les 3 petits cochons aux éditions Kabourakis. Alors j'ai été attirée par la couverture, j'aimais beaucoup ce dessin déjà de loup bleu et non pas marron ou noir comme on peut les voir d'habitude, et surtout le coup de crayon qui donnait une impression en fait de pastel. Je trouvais ça super sympa, c'est ce qui fait que j'ai choisi cet ouvrage. Donc on est dans la lecture classique des 3 petits cochons, mais avec une approche un petit peu différente, puisque nous n'avons pas 3 petits cochons indistincts, mais 2 petits cochons et une petite cochonne, et que nous n'avons pas les 3 maisons habituelles, mais je vous laisse découvrir. Je vais simplement vous montrer une des illustrations, que vous puissiez voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. J'avoue avoir été un petit peu déçue par l'intérieur. Il y a beaucoup en fait de crayonnés noir et gris, donc ça donne un ensemble un petit peu triste à mes yeux, qui va complètement du coup à l'inverse de ce que je vous ai dit en introduction, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en le lisant. Et tous les dessins sont crayonnés un peu comme ça à la pastel, et je trouve les petits cochons pas forcément à leur avantage. Par contre, je veux vous montrer une grosse image du loup que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Alors, j'espère que vous la verrez bien vous aussi. Ce loup bleu, je le trouve super sympa, et c'est ça qui m'a donné envie de lire ce livre. Voilà, ça n'a pas été mon préféré dans la sélection du jour. J'ai ensuite lu L'Arbre enchanté aux éditions Épigone. C'est un petit peu difficile de présenter les albums pour ne pas oublier qui les a écrits, qui les a traduits, qui les a dessinés, etc. Donc je vous mettrai plutôt un lien vers les équivalences sur Livre Addict ou sur Babelio ou même la Fnac ou Amazon pour que vous puissiez voir par vous-même de quoi parlent ces histoires. Pour celle-ci, ce qui m'a interpellée, c'est le dessin de la petite fée que je vous montrerai de plus près tout à l'heure. Nous sommes dans l'histoire d'une petite fée qui va à l'école des fées, mais qui est un petit peu trop bavarde et trop dissipée, qui se fait donc renvoyer de son cours et qui a qu'une envie dans la vie, c'est de devenir célèbre, et donc brûle les étapes pour que les gens se rappellent d'elle. Elle va donc vouloir aider un groupe de jeunes enfants à être heureux après un épisode triste. Malheureusement, elle va se laisser dépasser par les événements et va devoir faire appel à ceux qui ne l'ont pas rejetée, mais qu'elle a elle-même rejeté en fait pour pouvoir vivre sa vie de petite fée célèbre. Donc vous avez une petite histoire autour de voilà, savoir reconnaître ses propres capacités, ses propres limites, prendre le temps d'apprendre, savoir demander de l'aide et trouver finalement une solution quand on est à plusieurs. Donc il y a une petite comptine qui est assez sympa enfin. Et pareil pour les dessins, c'est assez lumineux. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur, je vais juste vous montrer cette première page. J'espère que vous le verrez bien, j'ai toujours ce petit problème de cadrage. Mais je trouve cette fée toute choupie, en fait ça m'a fait penser au dessin que je faisais quand j'étais gamine. Alors je n'étais pas aussi douée, hein, bien sûr, que la dessinatrice, mais ce côté enfant un peu tout simple, dans des formes triangles, carrés, ronds, je trouvais que ça évoquait assez bien ce qu'on pouvait faire quand on était gamin, quoi. Regardez celle-là aussi, par exemple.
Donc voilà, j'ai larmes enchantées, ça m'a bien plu. Passons maintenant à la recherche du bonheur aux éditions Ozu. Édition Ozu, dont vous avez sans doute peut-être déjà entendu parler sur la chaîne, notamment Elliot et des livres, qui je crois est en partenariat avec eux. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir des idées de lecture sur son blog ou sur sa chaîne Booktube, pardon. Et j'en avais moi-même parlé quand j'avais fait Avril en album. J'avais présenté notamment Le Loup parce que j'avais découvert ainsi les éditions Ozu. Donc quand j'ai vu que c'était eux, je me suis replongée. Pourquoi ce livre? Et bien là, pour le coup, au-delà de la couverture, c'est pour le titre. Moi qui a écrit positif ou bonheur, il y a à peu près une chance sur une pour que je jette un coup d'œil parce que ce sont des choses qui m'intéressent, le bien-être au quotidien. Et je trouvais que c'était intéressant que ce thème soit abordé dans un livre pour les enfants. Donc là, nous avons l'histoire d'un petit garçon qui vit au pays de... Alors, c'est pas le pays de la patience, c'est le pays de... J'ai oublié. Je vais aller chercher ça tout de suite. Au pays de la prudence. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit au pays de la prudence. Et au pays de la prudence, tout le monde est heureux puisqu'il ne se passe jamais rien. Donc pas d'angoisse, pas de stress, pas de tristesse, pas de colère. On sait par avance ce qui va se passer. Par exemple, dès que le petit garçon essaye de parler d'autre chose ou d'exprimer son besoin d'aller voir ailleurs, on lui met en route un petit métronome parce que au moins avec le métronome tout se passe bien. On est sûr qu'après le tic, il y a un tac. Voilà, ça vous donne le contexte. Mais ce petit garçon décide malgré tout de s'en aller à la recherche du pays du bonheur. Et grâce à son compagnon de route, il va lui arriver des tas de choses, des tas d'expériences, toutes plus heureuses les unes que les autres, avant qu'il comprenne que finalement le bonheur, vous connaissez l'histoire, ce n'est pas forcément la destination, mais probablement le chemin. Et c'est ce qu'il comprend en cours de route. Et il y a une phrase qui est très très belle dans ce livre, c'est que le pays du bonheur, c'est tout simplement là où vivent les gens heureux. Donc, très jolie histoire, très pleine de sagesse. Et pareil, je vais vous montrer une petite illustration, juste pour le plaisir. Tac, 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 tac. Je vous retrouve une. Regardez ça. On va prendre celle-là, par exemple. Elle est pas belle, la mamie. J'espère que vous la verrez bien. Elle est pas chouette, franchement. Donc voilà, à la recherche du bonheur. Je pense que on est chez un petit peu plus grand que les deux que j'ai présentés avant. Mais pour parler de... Pour évoquer en fait le sujet de ce qui rend les enfants heureux au quotidien, ça peut être une bonne approche. Ensuite, je vous présente Je vais t'avaler tout cru aux éditions Actes Sud Junior, écrit par Sunita et Gita Wolf. Ce livre est une beauté, tout simplement parce qu'il a été réalisé à la main au départ. Je ne vais pas être capable de vous raconter l'histoire, mais c'est inspiré d'un conte donc du Rajasthan. Et là-bas, il existe une manière de dessiner, je crois à la craie, uniquement en noir ou en blanc. Et c'est tout cet art en fait qui est retranscrit dans ce conte, qui tourne autour d'un loup qui décide d'avoir le ventre plus gros que ses yeux et qui se met à manger toutes les bestioles qu'il trouve jusqu'à ce que là aussi il lui arrive quelque chose. Mais du coup vous avez cette succession de dessins où à chaque fois vous avez le loup et un autre animal, le loup, un autre animal, le loup, un autre animal, etc. Et c'est juste trop beau, c'est juste trop beau. Vous allez comprendre tout de suite, c'est pareil. Je vais vous mettre juste un dessin. Tac, 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 tac. Regardez. Hop. Donc déjà, c'est imprimé sur des feuilles... alors je sais plus ce que c'est comme style de feuille. Je vais essayer de retrouver l'info. Du papier craft. Donc c'est imprimé sur du papier craft. Et à la fin, en fait, vous avez toutes les explications sur Sunita, qui est donc la créatrice des dessins qui ont été repris. Le livre est relié à la main, donc c'est vraiment des exemplaires qui sont assez précieux et qui sont tous en fait en noir et blanc, et c'est juste magnifique à regarder. C'est vraiment un très très beau livre en fait. Au-delà de l'histoire qui est malgré tout intéressante, c'est quand même un très très joli livre, aussi bien à regarder qu'à toucher. Enfin, dernière petite présentation de Chaperon Rouge, et non pas le petit chaperon rouge, mais tout simplement Chaperon Rouge.
toujours aux éditions Actes Sud Junior. Et alors ce livre est une pépite. Des 5 que j'ai lus, là c'est mon préféré. Sauf que celui-là je ne l'ai pas lu parce qu'en fait il n'y a pas de mots, il n'y a que des dessins. Mais il est trop beau, ça m'a fait penser au dessin de Sato Eton, dont je vous ai aussi beaucoup parlé pendant la saga album en série que j'ai fait en avril avec Bookwormet sur Livre Addict. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai faites sur des albums enfants. Alors là, je ne peux pas vous montrer beaucoup d'illustrations parce qu'en fait, il y a tout un jeu autour du lien entre le chaperon rouge et le loup. Et si je vous en montre trop, bah comme le livre est très très court, vu qu'il fait une petite dizaine de pages, vous allez trop en comprendre. Donc je vais juste vous montrer un dessin que j'espère vous verrez bien, où on voit juste la forêt, le chaperon et ce petit papillon. Et en fait, c'est à peu près les seules illustrations que vous avez dans le livre. Mais c'est juste magnifique, c'est trop beau. Voilà, je sais même pas quoi vous dire, tellement c'est joli. Voilà. Beaucoup de poésie, beaucoup de jolies choses. Il n'y a pas d'histoire, c'est uniquement des illustrations. J'ai envie de dire c'est presque plus pour les adultes que pour les enfants, dans mon petit plaisir égoïste. Et vous pouvez passer plusieurs minutes à regarder chaque page simplement pour la beauté du trait et pour ce travail de couleur entre le gris-noir du loup, de la forêt, etc. Et puis ce joli rouge papillon et rouge chaperon en fait. Donc celui-là, j'ai pas envie de le rendre. Ce sera tout pour cette première sélection de contes. J'espère que vous aurez apprécié et on se retrouve très bientôt du coup pour les albums ou les BD. Ciao!